Bonjour, je m'appelle Blandine César, je suis psychologue clinicienne et j'interviens depuis plusieurs années au sein du Carrefour des parents, qui est un dispositif gratuit et anonyme proposé par la mairie d'Orléans. Effectivement, 1 mois et demi, ça commence à être long. Je pense qu'il est normal pour chacun de ressentir quelque chose de différent et donc une certaine lassitude, effectivement. Chez les enfants aussi, d'ailleurs. Je pense qu'il faut réussir à garder des rythmes et des rituels qui vont permettre d'un peu désangoisser tout le monde. Et en même temps, et c'est cet équilibre-là qui est difficile à trouver, de pouvoir garder des idées d'activités qui changent un peu du quotidien, réussir à trouver des petits défis du quotidien ensemble avec les enfants, des petites initiatives de chacun qui vont permettre de mettre un peu de nouveau dans cette journée qui finalement ressemble un peu à celle d'hier et à celle de demain. Il faut aussi pouvoir se faire du bien, ça c'est important, pour créer des bonnes hormones. C'est ce que provoque le sport, c'est ce que provoque le fait de manger des choses qu'on aime. Voilà, il faut pouvoir garder des choses qui vont faire du bien à l'hygiène de vie pour éviter de tomber dans des angoisses vraiment dépressives. Le déconfinement sera de toute façon frustrant, pour les adultes comme pour les enfants. Je pense qu'on peut se saisir de ce confinement justement pour travailler ça. Travailler sur notre propre rapport à la frustration et aider les enfants à construire leur rapport à la frustration, parce que c'est quand même un enjeu du développement des enfants. Il faudra être le plus honnête possible et dire les choses le plus simplement possible. Tout ne sera pas tout de suite possible, mais ce sera de toute façon mieux que ce qui se passe actuellement et voilà, par rapport à un confinement total, il y aura du possible, il y aura du mieux et ce sera une constante évolution. Il faut juste pouvoir les faire un peu patienter. Il semble important pour bien préparer les enfants sans trop les angoisser, de ne pas appréhender à l'avance leurs questionnements, avec justement nos projections d'adultes. Attendre qu'ils posent des questions, y répondre de manière adaptée en fonction de leur âge et de manière simple. Appréhender et anticiper, sinon on amènerait une confusion dans la tête des enfants. Nous, on sait en tant qu'adultes et parents que ce monde sera un peu différent, qu'on vient de passer un cap. Les enfants n'en auront pas tous conscience, surtout les plus jeunes. Il faut bien avoir en tête, pour se rassurer nous en tant que parents, que les enfants ont une capacité d'adaptation bien meilleure que nous et que finalement, chaque rentrée pour eux est un monde nouveau. On s'en rend pas compte, mais eux, ils ont souvent à se confronter à la nouveauté et ça fait partie du processus de grandir. Pareil, soyons rassurants, gardons des exemples positifs, continuons à être présents et à les accompagner du mieux qu'on peut et on découvrira ce nouveau monde avec eux. Pour les parents qui avaient commencé à expliquer à leurs enfants comment fonctionne la maladie et comment on s'en prévient et comment on s'en protège et protège les autres, il va falloir effectivement continuer à expliquer aux enfants, même aux plus petits, les gestes barrières, pourquoi, comment. Et pour ceux qui n'avaient pas commencé, il va falloir passer par cette étape-là pour bien préparer les enfants à la rentrée, quelle que soit la forme de la rentrée.